Bienvenue au programme La vérité à propos de la douleur. Démontrer sa douleur. Parlons-en. Comment est-ce possible de se sentir mieux si tu as prouvé constamment que tu es en douleur? En fait, c'est impossible. Il y a plusieurs études qui démontrent que la perception d'injustice est un facteur associé fortement à une récupération plus lente à la suite d'une blessure. Ce phénomène survient particulièrement lorsque la blessure est le résultat d'une action irréfléchie d'une tierce personne et que ce n'est pas du tout ta faute. Non seulement la perception d'injustice est associée à une récupération plus lente, elle est aussi associée à une plus grande perte de la fonction dans le quotidien, à un échec quant au retour au travail et à une augmentation des chances de faire appel à un avocat pour entamer des poursuites judiciaires. À la suite d'un accident de voiture, la perception d'injustice est un facteur plus important que la sévérité de l'accident lui-même pour prédire la durée de la période de souffrance de la personne accidentée. Par exemple, certains accidents de la route se font à très grande vitesse, forçant la voiture à faire plusieurs tonneaux. Cependant, les passagers sont en mesure de récupérer pleinement à l'intérieur de 6 semaines. Dans d'autres cas, une personne peut se faire emboutir par l'arrière à basse vitesse lorsqu'arrêter un feu de circulation. Malgré le faible impact, cette personne peut souffrir de douleurs sévères, l'empêchant de retourner au travail pendant plusieurs mois ou années. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes sont capables de récupérer rapidement et d'autres prennent plus de temps après une blessure? Il s'agit d'une question complexe, mais un facteur important est en lien avec le fait que tu doives prouver ta douleur aux autres ou pas. Dès l'instant où quelqu'un doit prouver qu'ils ont de la douleur, que cela soit pour leur époux, leur compagnie d'assurance ou pour la CNSST, leur douleur va persister. Le cerveau est si puissant que s'il ressent le besoin de prouver à qui que ce soit que la douleur est encore présente, il augmentera l'intensité des symptômes via le système nerveux. Si tu as une poursuite judiciaire en attente, cela pourra malheureusement prendre plusieurs années à se régler. Le piège derrière cela est le suivant. Si tu récupères complètement et que tu retournes à toutes tes activités, l'avocat ne pourra plus bâtir son plaidoyer et devra cesser la bataille légale. Le cerveau doit alors faire l'effort de décider s'il doit me faire sentir mieux et donc de cesser la bataille contre la compagnie d'assurance ou la commission d'indemnisation des accidents du travail, ou s'il doit continuer de me faire souffrir et donc prouver ma douleur, puisqu'il y a une injustice envers moi et que je mérite d'être compensé. Malheureusement, il n'y a pas de solution facile pour renverser ce stress senti naturellement après un accident de la route ou après un accident de travail. Le niveau de stress est augmenté lorsque l'on doit faire affaire avec une compagnie d'assurance et qu'il te fasse remplir toutes sortes de formulaires. Le stress est augmenté davantage si on a l'impression que l'assureur ou le docteur ne croit pas à la sévérité de notre douleur. Dans cette situation, la solution la plus simple est de devenir conscient que son système nerveux peut être inconsciemment sensibilisé afin de prouver sa douleur aux autres. Pas parce que le corps est encore endommagé, mais parce qu'il essaie de nous protéger. Et si tu te lançais le défi de ne plus prouver ta douleur aux autres? Cela peut prendre des semaines, voire des mois à réaliser, puisqu'il faut rivaliser avec notre subconscient. La patience est de mise. Si tu es en litige, essaie de le surmonter le plus vite possible. Ne laisse surtout pas l'avocat te dicter quand tu peux ou ne peux pas retourner à tes activités et à ton travail. La clé, c'est le plus tôt, le mieux. Si tu dois composer avec la commission d'indemnisation des accidents du travail depuis plusieurs mois ou plus d'1 an, tu dois aussi cesser ce combat stressant le plus tôt possible. Il te faut retourner au travail au meilleur de tes capacités. Si cela t'est impossible pour diverses raisons, il te faut clore ce dossier et débuter un nouveau chapitre de ta vie en cherchant d'autres opportunités d'emploi. Il s'agit très certainement d'une décision extrêmement difficile à prendre, mais il te faut la prendre. Le plus tôt, le mieux. Il se peut que tu aies besoin d'un support de la part d'un professionnel en psychologie ou d'un conseiller en orientation, puisqu'il ne s'agit pas de choix faciles. En bref, voici 5 facteurs pouvant prédire une récupération plus lente à la suite d'une blessure accidentelle. Numéro 1. Si ta blessure n'est pas ta faute,
que tu ressentes un sentiment d'injustice et que tu sois en colère et traumatisé par cet événement. Cela peut ralentir ta récupération. Numéro 2. Si tu avais déjà des antécédents de douleurs au cou et au dos et que tu crois que l'accident a dégradé ta condition ou que tu as l'impression que cet accident a causé plus de dommages, cela peut aussi ralentir ta récupération. Numéro 3. Si tu évites de retourner à tes activités régulières et à ton travail par peur de te blesser une seconde fois ou poursuivre les conseils d'un avocat, ta récupération est peu probable. Numéro 4. Si tu as été impliqué dans un accident de travail ou de la route et que tu as l'impression que ton employeur ou ton assureur n'ont pas de compassion, te forçant ainsi à constamment prouver que tu es mal, ta récupération est improbable. Numéro 5. Si tu as l'impression qu'un membre de ta famille ne prend pas soin de toi et qu'il remet en question la sévérité de ta douleur ou de ta blessure, encore une fois, cela te met dans une situation où tu dois prouver ta douleur, prolongeant ta récupération. Heureusement, voici 5 recommandations et solutions possibles pour t'aider dans ces situations. Numéro 1. Complète le programme sur la vérité à propos de la douleur afin de comprendre que les blessures aux muscles, aux tendons, aux ligaments et même les fractures osseuses s'améliorent à l'intérieur de 3 mois. Donc la douleur persistante peut être associée à d'autres facteurs et pas seulement à des dommages tissulaires. Le programme sur la vérité à propos de la douleur t'aidera aussi à comprendre le lien entre la peur, le stress, l'anxiété, la colère et ta douleur. Numéro 2. Recherche une thérapie avec une approche active mettant l'emphase sur l'activité physique, mais pas une approche passive qui ne vise qu'à réparer ton corps de façon répétée ou par l'application de machines sur ton corps. Numéro 3. Aie confiance en ton thérapeute et en ton docteur lorsqu'il te conseille de participer à certaines activités physiques et de préparer des plans en lien avec le retour au travail. Numéro 4. Considère sérieusement mettre fin à tes batailles stressantes envers tes assureurs afin de tourner la page. Numéro 5. Au besoin, va chercher un support médical, psychologique ou auprès d'un conseiller en orientation pour t'aider à gérer le stress, l'anxiété ou la colère. Autrement, comment peux-tu te sentir mieux si tu as approuvé ta douleur constamment? En fait, c'est impossible. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions.